Salut à tous, c'est Romain de RDR IT et aujourd'hui on va voir comment mapper un lecteur réseau par GPO. Pour commencer, qu'est-ce qu'un lecteur réseau? Un lecteur réseau va nous permettre de présenter un partage à un ordinateur qui va être disponible sous la forme d'une lettre dans l'explorateur de fichiers, comme va l'être le lecteur C ou le disque D. Alors pour réaliser ce tutoriel, on va faire quelque chose d'assez simple. On va dans un premier temps créer notre partage, créer la GPO et en fait tester son fonctionnement. Le but de cette vidéo ne va pas être de rentrer dans le détail sur les droits NTFS ou les partages SMB. Le lecteur réseau, c'est souvent la première chose qu'on met en place quand on vient de construire son Active Directory et on souhaite donner aux utilisateurs un espace où ils vont pouvoir déposer leurs fichiers, aussi bien pour les sauvegarder ou pour partager avec d'autres utilisateurs. Pour réaliser ce tutoriel, je vais avoir besoin que de deux machines, de mon contrôleur de domaine qui va également contenir mon partage et d'un ordinateur client Windows 11 sur lequel on va se connecter avec un utilisateur du domaine et qui aura ce fameux lecteur réseau. Dans un environnement de production, on va éviter cette configuration, on ne crée pas de partage sur un contrôleur de domaine, on va plutôt utiliser un serveur de fichiers qui va être dédié à ça. Alors, je vous présente rapidement l'environnement. Mon utilisateur, ça va être Ironman, qui se trouve dans l'OU Marvel, et on va lui présenter en fait une stratégie de groupe qui va lui permettre d'avoir un lecteur réseau. La première étape, ça va être la création de notre dossier partagé. Pour ça, j'ai créé en amont un groupe qui contient mon utilisateur Ironman afin de quand même limiter les droits de façon à ce que ce lecteur réseau ne soit pas accessible à tout le monde. Donc dans mon explorateur de fichiers, j'ai déjà en fait créé un dossier qui s'appelle partage et dedans on va créer un dossier qui s'appelle Marvel qui lui va être partagé et qu'on va présenter à notre utilisateur à travers un lecteur réseau. Donc maintenant que j'ai mon dossier correctement nommé, je vais faire un clic droit dessus, aller dans les propriétés, et la première chose qu'on va faire, c'est le partager. Donc pour cela, on va aller sur l'onglet Partage, et on va cliquer directement sur Partage avancé. Ici, on va cocher la case Partager ce dossier, et ensuite on va aller changer les autorisations, donc on va supprimer tout le monde, et on va venir ajouter le groupe qui est dédié au partage. Il s'appelle GL Share Marvel W, et on va donner les droits de lecture et de modification sur le partage. Maintenant que ça s'est appliqué, sur la vue des propriétés, on peut voir le chemin UNC qu'on va utiliser par la suite dans notre stratégie de groupe. Mais avant de passer à la GPO, on va aller modifier les droits NTFS de façon à donner les droits d'écriture et de lecture à notre groupe qu'on a positionné sur les droits SMB. Donc là, je vais venir modifier les droits, je vais venir ajouter mon groupe, je vais lui donner les droits de modification. Dans un premier temps, je vais appliquer pour mettre les droits. Maintenant qu'on a ajouté le groupe, on va modifier les droits déjà présents. Pour cela, vous allez cliquer sur Avancer et on va désactiver l'héritage. On va conserver les droits existants et maintenant vous allez venir sélectionner le groupe utilisateur et vous allez le supprimer. Et vous allez cliquer sur Appliquer et OK. Et maintenant, on peut fermer la fenêtre. Donc voilà, la première étape pour avoir un partage réseau et un lecteur réseau est terminée. Nous allons passer à la configuration de la stratégie de groupe. Depuis un contrôleur de domaine, on va ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe. Notre console est ouverte. Alors, on va tout de suite utiliser les bonnes pratiques. On ne va pas créer nos stratégies de groupe directement à l'endroit où elle va être appliquée. On va venir la créer dans Objet stratégie de groupe. On fait un clic droit, vous cliquez sur Nouveau et vous la nommez. Le lecteur réseau est mappé par des propriétés au niveau de l'utilisateur. Donc on va l'appeler U pour utilisateur ou users en anglais et on va l'appeler Network Marvel. Et on clique sur OK pour, dans un premier temps, créer l'objet. Donc on va retrouver ici notre objet qu'on va venir maintenant modifier. Pour ça, on fait un clic droit dessus et vous cliquez sur Modifier. Donc maintenant, on va aller dans les préférences, paramètres Windows et mappage de lecteur. Ici, on va retrouver en fait les différents mappages de lecteurs qui peuvent être faits. On peut en créer plusieurs sur la même stratégie de groupe. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo sur une utilisation un peu plus avancée avec le ciblage au niveau de l'élément et de la gestion des groupes utilisateurs. Aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de simple pour la découverte, notamment pour les débutants dans le domaine de l'informatique. Donc on fait un clic droit dans la zone centrale, on va cliquer sur Nouveau, lecteur mappé. Ici, on va venir mettre le chemin UNC qu'on a vu tout à l'heure dans le partage. Pour ma part, c'est le nom du serveur /Marvel qui est le nom du dossier. Ici, on va pouvoir libeller notre partage, notre lecteur, donc on va l'appeler Marvel, et on va choisir une lettre. Au hasard, on va choisir la lettre M, puis on va cliquer sur Appliquer et OK pour enregistrer nos paramètres. Donc là, notre stratégie est prête. On peut fermer l'éditeur. Certes, la stratégie est prête, mais on n'a pas de lien dans notre arborescence Active Directory qui va permettre qu'elle soit appliquée. Ce qu'on va faire maintenant, on va dérouler la partie utilisateur, et ici, je vais retrouver mon OU Marvel où se trouve mon utilisateur Ironman. On va faire un clic droit dessus, et on va cliquer sur
lié à un objet de stratégie de groupe existant. Dans la liste des stratégies disponibles, on va venir chercher celle qu'on vient juste de créer et on clique sur OK. On retrouve bien notre stratégie qui est liée à notre OU. Ce qui fait que seuls les utilisateurs qui se trouvent dans cette OU auront le lecteur réseau Marvel. Également, il leur faudra les droits donc d'être dans le bon groupe pour pouvoir écrire dedans. Maintenant, on va passer en fait au test de notre stratégie de groupe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec l'utilisateur Ironman sur le client. Voici mon utilisateur Ironman est ouvert sur mon Windows 11. On va tout de suite vérifier si notre GPO a bien été appliqué. Pour cela, on va ouvrir l'explorateur de fichiers et on va vérifier la présence de notre lecteur réseau. Donc en allant dans ce PC, on retrouve bien le lecteur réseau M, Marvel, qui a été mappé. Je peux maintenant rentrer dans mon partage et déposer des fichiers, écrire, modifier dedans. Pour vérifier la bonne application de notre stratégie de groupe, on peut aussi vérifier à l'aide du terminal avec la commande gpresult. Pour cela, ouvrez un terminal et entrez la commande gpresult/r qui va permettre en fait d'afficher dans la console le résultat de la stratégie de groupe. Et on peut voir que notre stratégie de groupe qui permet le mappage du lecteur réseau a bien été appliquée. Alors si jamais la stratégie de groupe s'applique et que le lecteur réseau n'est pas présent, je vous invite à regarder dans l'observatoire d'événements Windows, voir si vous n'avez pas des traces de l'échec de l'application de la stratégie de groupe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était que le premier épisode sur les lecteurs réseau. Je vous prépare une autre vidéo où on verra le ciblage au niveau de l'élément qui va permettre au sein d'une même stratégie de groupe d'appliquer le mappage de plusieurs lecteurs réseau en fonction de son appartenance à un groupe. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube et sur rdrit.com.